Comment s'est déroulée cette semaine où, franchement, on pensait que, même en regardant le match, au moins le début, que vous alliez ramener 4 points de là-bas. Donc je présume que vous êtes rentré un peu la tête lourde. Comment elle s'est passée la semaine? Comment vous avez fait pour digérer cet échec dans un match quand même à votre portée? Et c'est vraiment emmerdant parce que... Ouais, bon, mais écoute, mine de rien, d'amener un point, c'est important. Même si, d'accord, peut-être on aurait dû amener un peu plus, mais l'un point, c'est important quand même. Comme ça, on nous reste 6e. Sur la semaine, on sait qu'on était un peu faible dans le combat, dans le ruck. Donc, on a travaillé beaucoup sur ça. On a continué de travailler sur notre défense aussi, mais aussi, évidemment, les touches. Donc, non, on n'a pas perdu le confiance. On sait que ça fait un moment qu'on n'a pas joué ici. Donc, aussi, ça fait du bien de revoir nos publics, de retrouver le stade, parce que ça fait, mine de rien, c'est un mois depuis qu'on n'a pas joué ici. Donc, voilà, on est excités. Justement, c'était, si vous devez tirer un bilan de ce premier bloc, et bon, on est reparti sur un autre, il y a eu plus de sorties que de matchs à domicile. Oui, c'était un bloc correct. On a fait un bilan du bloc avec les joueurs, avec le staff. C'était correct par rapport au match qu'on avait à la maison, le match qu'on avait à l'extérieur. Donc voilà, c'était ça. Mais on sait que ce bloc-là, on a 6 matchs là, c'est le plus gros bloc au long qu'on a cette année. Il faut que ça n'a pas très bien commencé, évidemment, contre Nevers. Mais on sait qu'il y a d'autres matchs, il faut comprendre tout le match à la maison, évidemment. Et si on peut piquer un match extérieur, c'est bon. Comment ça se gère justement 6 matchs, c'est long? Mais ça dépend des résultats. Ça dépend, évidemment, les blessures. On essaye de gérer les joueurs à l'entraînement, avec le volume, avec l'intensité et tout ça. Mais l'objectif, c'est toujours de gagner tout le match. Donc on va essayer de mettre l'équipe le plus fort possible chaque match. Mais évidemment, avec un bloc, avec 6 matchs, c'est compliqué de faire jouer des joueurs tout le match. Donc on va essayer de tourner un petit peu, peut-être au lieu de jouer 80 minutes, peut-être il y a des joueurs qui vont jouer que 60, mais comme ça, ils peuvent jouer tout le match. Donc non, ça dépend beaucoup de facteurs. Qu'est-ce que c'est qui va être le plus dur dans ce bloc? Est-ce que ça va être justement cette gestion des joueurs? Est-ce que ça va être l'adversité? Le plus dur sera... c'est une bonne question. Le truc, c'est qu'on prend match par match. D'accord? On jette un œil quand même sur le match qui va venir. Mais le plus difficile, peut-être c'est gérer les joueurs, le physique et tout ça. Parce que quand ça marche bien, quand on a des victoires, bien sûr, peut-être il y a moins de choses à travailler, moins de choses à voir. Mais si ça ne marche pas trop bien ou il y a des défaites, là, avec des entraînements qui sont un peu plus durs, plus longs, c'est compliqué. Donc, c'est peut-être ça, de gérer les joueurs physiquement. Est-ce que vous gérez aussi le fait aujourd'hui, il y a cette histoire de rachat qui plane au-dessus du club, ça devait se faire, c'est pas encore fait, ça vous pollue pas un petit peu tout ça? Pour moi, non. Pour les joueurs, je ne sais pas non plus. Nous, c'est le rugby.
Le rugby, c'est le premier minute, juste le 80e. Ça, c'est le plus important pour nous. Le rachat, tout ça, je ne sais pas si ça change grand-chose pour nous ou les joueurs. Donc, non. Il faut quand même savoir qui c'est qui vous payera demain. Oui, il y a ça aussi, mais tout le monde a un contrat, hein, on est d'accord. Tout le monde a un contrat jusqu'à la fin de la saison, au moins. Donc, non. Et après, s'il y a le résultat positif, bien sûr qu'on n'a pas besoin de voir c'est qui va nous payer, parce qu'on sait que ça sera bon, quoi. Comment est-ce que tu jauges l'équipe de Grenoble là, Grenoble, c'est une équipe qui joue pas beaucoup dans le camp. C'est pour ça que quand on voit les stats, c'est une équipe qui finit fort chaque mi-temps. Dans le premier mi-temps, les dernières 20 minutes, il finit fort. Deuxième mi-temps, dernières 20 minutes, il finit fort. Parce qu'ils gardent leur énergie. C'est-à-dire que 3 temps de jeu, ils tapent. Ils jouent. C'est comme ça, ils gardent l'énergie. Comme ça, quand ils rentrent dans le camp de l'adversaire, là, ils boostent, ils changent de rythme. Et donc, on attend ça. Qui est favori demain? Je ne sais pas, je n'ai pas vu le taux. J'espère que c'est nous, les favoris. Évidemment, c'est un match entre le 5e et 6e classement, mais on est à la maison. Deux fêtes d'affilée. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué à la maison. Je pense que les mecs qui sont motivés. Il y a quand même de la pression. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Hein, comme d'habitude. Mais on prend match par match. Il ne faut pas que c'est une accumulation de pression, parce que sinon, ça c'est difficile à gérer. Mais là, on a Grenoble. On va attaquer le point faible. Il faut qu'on ait mis nos points faibles à nous, qu'on garde nos points forts et basta. Sachant qu'il y a quand même, c'est important dans le fait de rester 6e, on ne peut pas se trouver face à Grenoble. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas trop le choix. Exact. Et il faut des résultats. Le 4 points là, c'est très, très important. J'espère 5, mais le 4 sera très important. Donc, ouais. Les joueurs en sont conscients, vous les avez sentis parce que vous dites qu'ils avaient peut-être manqué un petit peu de combat dans les rucks ou autre. Est-ce que vous sentez que là, ça s'est corrigé ça? Oui. Grenoble, il n'y aura pas le choix. Ah oui, non, toute la semaine on a parlé de ça, le combat, la discipline aussi. On a parlé beaucoup sur ça. C'était mieux le dernier match, mais surtout le combat dans le ruck. Et donc, on a travaillé beaucoup sur ça cette semaine. Beaucoup des messages forts sur ça. Et donc j'espère qu'on va avoir de bons trucs, de trucs positifs vendredi soir. Clément, vous avez beaucoup travaillé à toucher cette semaine, vous en sortez à peine. Justement, il y a un réel besoin, c'est vraiment un secteur défaillant, vous le sentez comme ça? On le travaille beaucoup depuis le début de l'année. Mais forcément, on a des difficultés en match, donc on le priorise par rapport à d'autres secteurs. Je prends aussi notamment la mêlée où ça fonctionne très bien. Hein. On la bosse beaucoup, ça marche très bien. Mais voilà, on sait que sur la touche, on appuie un peu plus quand même, surtout on en discute un peu plus. On échange pas mal entre nous, avec les talonneurs aussi, sur les options qu'on peut avoir en match par rapport à ce que propose l'équipe adverse en défense. Donc voilà, on est persuadé que ça va finir par payer, tout le travail qu'on peut faire la semaine. Et puis il faut qu'on soit têtu, il faut qu'on s'obstine, il faut qu'on continue et on va finir par prendre le dessus sur cette mauvaise spirale. Alors, cette mauvaise spirale, elle est due à quoi? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que là, le coach disait que ça manquait un petit peu d'agressivité le week-end dernier, notamment dans les rucks? Oui, clairement, on s'est fait bouger sur les rucks la semaine dernière. On a manqué de continuité sur le match parce que voilà, on a perdu des ballons sur les rucks contre Nevers. On a bien démarré le match, puis on s'est un peu délité, on va dire, au fur et à mesure que le temps avançait. Donc oui, on en a parlé de ça. On avait des regrets après le match, on est sorti frustré par rapport à beaucoup de choses les 10 dernières minutes. Mais au final, quand on revoit le match, il n'y a pas photo. Nevers a été plus agressif que nous, ils ont gagné et puis voilà, on a été pris, il faut le dire. Comment on peut expliquer un manque d'agressivité?
Comme on l'expliquait, parce que simplement, il y a eu des faits de jeu dans le match qui font que petit à petit, on a perdu confiance, ou surtout eux, on les a remis en confiance. Ils marquent un essai sur un exploit individuel, alors que jusque-là, on était plutôt très bien en place même. Ils ont pris un carton jaune, dès qu'on rentrait dans leur camp, on scorait. Donc voilà, ils ont pris le dessus, le public a poussé, on a continué à se battre jusqu'au bout. Les 10 dernières minutes, on est encore dans le coup. Mais voilà, on perd quelques ballons, on prend des contre-rucks qui font que c'est pas non plus, il n'y a pas tout à jeter non plus, parce qu'il y a eu certaines choses, et encore une fois, on revient avec un point, mais forcément, ça fait mal de se dire après un match quand tu as été pris dans l'agressivité. Ouais. Qu'est-ce qui manque encore en termes de jeu ou autre que vous voudriez Beaucoup de choses. On n'est qu'au 7e match. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes dans le championnat qui vont dire nous on est prêts, on est en place, ça y est, il y a tout qui roule. Non. Clairement, d'une année à l'autre, les effectifs changent, beaucoup de choses changent. Et nous, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est du lien entre les avants et les trois quarts. Clairement, voilà, on a l'impression qu'on joue un peu séparément ces derniers temps. Quand les trois quarts font des bonnes choses, nous, les avants, on fait une boulette ou inversement. Donc voilà, on est toujours à la recherche un peu de ce match plein, même si contre Aix-en-Provence, on a fait des belles choses. Mais on est persuadé qu'on peut faire mieux, et c'est ce qu'on recherche, et c'est ce qu'on travaille toute la semaine. Ouais. De l'agressivité, en rugby un peu plus léché, il en faudra justement face à Grenoble. Ouais, c'est bien d'ailleurs. Oui, Grenoble, c'est une très bonne défense, très bien organisée, qui prennent bien toute la largeur. Voilà, c'est millimétré le jeu de Grenoble, que ce soit en attaque ou en défense, ils sont toujours bien placés. Leurs lancements sont très bien faits, ils ont aussi une bonne conquête, donc ça fait 2 ans d'affilée qu'ils arrivent en finale aussi, et c'est logique. Donc voilà, on s'attend à un gros morceau, 2e match du bloc. On va voir, mais j'espère qu'on sera présent. Ouais. Qu'est-ce que c'est qui différencie les couleurs, ce sont les mêmes. Rouge et bleu ou bleu et rouge, je ne sais pas comment on le dit là-bas. Mais vous qui êtes passé dans ces 2 clubs, quelle est la différence? Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce que c'est le même état d'esprit? Non, c'est pas le même état d'esprit. Déjà sur le jeu, à Grenoble, enfin, du moins moi quand j'y étais, pour regarder leurs matchs aussi, ils ont un jeu très structuré, vraiment où chaque joueur doit être à sa place. Nous, on va dire qu'on est un peu plus... on a apprécié ce jeu désorganisé qu'on a pu avoir la saison dernière, même si on sait qu'on ne peut pas totalement s'appuyer dessus cette année, parce que si on s'appuie à faire les mêmes choses d'une année à l'autre, on va droit dans le mur. Mais voilà, la différence, elle peut être là. Après, les différences dans les clubs maintenant, vous savez, les salles de muscu, les poids de 10 kg, qu'ils soient rouges ou verts, ils font quand même 10 kg. Donc ça, au niveau des installations et de tout ce qu'il y a autour, à Béziers, on n'a rien à envier à personne, je pense. C'est un match toujours particulier encore pour toi? Oui, j'ai encore des amis là-bas, oui, clairement, j'ai des amis qui seront sur le terrain demain. Après, franchement, je ne suis pas du genre à me faire une montagne des clubs quand je joue contre les clubs par qui je suis passé ou quoi que ce soit, j'en fais pas une fixette. Non. Important de gagner ce match à domicile, retour ici. Ouais, c'est important parce qu'on a de la frustration sur ces 2 derniers matchs. À Aurillac, il y a eu les vacances au milieu. Nevers, voilà, c'est 2 matchs que mine de rien on aurait pu prendre quand on voit le score final. Après sur les physionomies du match, c'était pas aussi net, on va dire. Mais sur les scores, oui, forcément on se dit qu'on aurait pu prendre un peu plus. Donc voilà, frustré, content de retrouver notre public. Le dernier match contre Aix-en-Provence, c'était un beau moment. Donc voilà, hâte d'être à demain. On va encore jouer un match de haut niveau, Béziers-Grenoble. Et voilà, c'était 2 équipes qui étaient qualifiées la saison dernière, donc ils ont quand même une sacrée équipe, de sacrée individualité, donc on a hâte d'y être. On dirait qu'ils ont un petit peu de mal quand même ce début de saison, mais bon, un peu comme beaucoup. Ils ont du mal comme beaucoup, ouais, vous savez. Biarritz, ils ont perdu aussi à l'extérieur, Brive, ils ont aussi perdu. Pour moi, je ne vois pas encore une équipe rouler sur tout le monde et dire ces mecs-là, ça y est, ils vont finir premiers du championnat. Non, ce qui est bien avec cette division, c'est qu'il y a 16 équipes. Les 16 équipes ont des effectifs de qualité. C'est très attrayant, que ce soit pour les joueurs ou pour la compétition. Donc tous les week-ends,
on a affaire à des matchs de haut niveau, donc j'espère que le public répondra présent demain parce que nous, on a hâte d'y être. Ouais.